Bonjour. Bonjour. Allez, c'est parti. Ouais, allez, on commence. On va se faire une petite vidéo dans la boutique King Games. Ah bien, on va se mettre de ce côté-là. Ouais. On évite le contre-jour. Ouais, ça sera mieux. Alors, cette vidéo, elle va être assez particulière. On va vous montrer quelques trucs. Et j'aimerais aussi, on va poser des questions. Je vais poser des questions parce que là, je suis tout seul à poser des questions. Je vais poser les questions. Ben, c'est parti pour tous ceux qui connaissent pas la boutique. Alors déjà, tu vas te présenter. Alors, je suis le vendeur de la boutique, je m'appelle Tommy. Du coup, je suis là depuis 2 ans. Et à King Games sur Portet-sur-Garonne, tout simplement. Alors, du coup, il y a site internet. On peut commander du coup en ligne pour tous ceux qui sont pas du tout dans la région, par exemple. Ouais, on a un site internet du coup sur lequel les commandes sont possibles, que ce soit des commandes ou précommandes. On peut passer par notre site et du coup on fait des expéditions après jusqu'à domicile ou en point relais. D'accord. Et ça peut aller, c'est France, Belgique. Alors, France, Belgique, Suisse. On part dans les dom-tom aussi avec la Martinique, Guadeloupe. Ah, c'est bien de penser à eux. La Réunion aussi, ouais. Ouais, on essaye un petit peu quand même. Après, on a eu même des commandes dans certains pays frontaliers assez proches, donc Allemagne, tout ça, on a déjà eu quelques commandes. Donc c'est possible aussi. Admettons, il y a un Français qui regarde cette vidéo qui est en Allemagne et il s'est dit je vais faire une commande à King Games. Ouais, il y a toujours possibilité. D'accord, ok. Bon, de toute façon, on vous mettra tous les liens dans la description. On va regarder un petit peu 2-3 trucs. J'ai vu qu'il y avait de la nouveauté par rapport aux autres vidéos. À chaque fois, on fait régulièrement des vidéos. Ouais. Les abonnés commencent à te connaître. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment. Là. Je suis presque abonné aussi. On commence à voir un petit peu tout ça. Et alors là, je suis pas passé depuis quelques semaines. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ta boutique là. Ah oui, il y a énormément de choses qui sont rentrées. Bah, c'est Noël après Noël. c'est un truc de dingue. Donc j'aimerais qu'on voie ça ensemble. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Hein, et de tous les univers. Ouais, il y a un petit peu de tout, j'avoue. Alors, on va commencer vite fait. On va vous montrer du manga. On va vous montrer aussi pour des films. Alors moi, j'ai vu ça. Que je la trouve magnifique. Alors je vais essayer de bien vous la montrer. Voilà. Parce qu'il y a des reflets. Alors c'est une Robocop de chez NECA. Mais alors NECA, je sais qu'ils en ont sorti un tas. Mais celle-là, elle est extraordinaire. Parce qu'il y a carrément donc toute la partie de son fauteuil là. Bah, ce qui est sympa, c'est quoi? Il y a la partie fauteuil, on voit qu'il y a les effets de bataille, donc les dommages qu'il a sur l'armure. La tête qu'on peut changer tout simplement, comme bien souvent. Non mais NECA, ils sont trop forts en plus. Il y a suffisamment il y a pas mal d'accessoires, pas mal de choses dedans pour faire un beau diorama ou une belle... Ah mais ça, mais dans une vitrine, c'est un truc de dingue. Il y a un petit écran aussi. Il y a avec vraiment Robocop dessus, je trouve ça super sympa. Énormément. Alors je vais essayer de vous montrer comme on peut. Hein. C'est énormément d'accessoires. Ça, je le vois trop dans une Detolf. Ouais, j'avoue. Ah là là, dans une vitrine comme ça. J'avoue que ça donnerait bien. Et après, il y a même moyen de rajouter d'autres personnages de Robocop de chez NECA à côté. Et puis faire un petit groupe sur la même étagère, un petit groupe de Robocop. Et franchement, ça habillera déjà super bien. Ah, mais c'est un truc de dingue. Franchement, elle est magnifique. Bon, là, il y a du The Walking Dead. Elles doivent avoir un certain âge, celle-là, parce qu'elle me parle pas de... C'est du McFarlane, mais oui, ça fait un petit moment. Ah, c'est du McFarlane avec ce format-là? Ouais. Les packaging, ils sont quand même super beaux. Celles-ci, elles sont vraiment chouettes. J'ai rien de The Walking Dead, c'est une série que j'ai adorée. Enfin, j'ai suivi jusqu'à Negan. Ouais, bah je crois que je me suis arrêté à peu près par là aussi. Après Negan, un petit peu après Negan et après j'ai décroché. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais Negan, c'était vraiment incroyable. Ouais, j'avoue que ça a lancé la hype aussi autour de Walking Dead. Et après, bon, moi j'ai été un peu... j'ai décroché, ça tournait un peu en rond, pour ma part en tout cas. Mais c'est vrai que c'était une série qui était terrible. Un truc de Walking fou. Dead, un truc de fou. Alors, toi de ton côté, tu vas nous montrer quelque chose dans cette vidéo, la One Piece. Ok, oui. La One Piece. On va partir sur la belle One Piece. Je suis rentré dans la boutique, c'est la première chose que j'ai vue. C'est la première fois, je crois, que je vois une boîte aussi grosse pour une figurine One Piece. Enfin là, c'est de la statue. Hein. C'est de la petite statue de toute façon. On peut presque le passer en statue. Ouais. Bah, du moment qu'il n'y a pas d'articulation, pour moi, c'est de la statue en fait. C'est pas j'avoue. Mais après, c'est du Figuarts Zero, donc ça reste une gamme assez connue. Tu pourras juste porter la boîte qu'on ait vraiment une idée de taille par rapport à toi.
C'est énorme, tu la sors du truc, elle est énorme. J'avoue que déjà, elle fait déjà, ouais. Voilà, j'ai trouvé la miniature de la vidéo. Elle est énorme, c'est un truc de dingue. Alors même les côtés, déjà la boîte est magnifique, hein. Il y a une belle représentation. Alors par contre, moi je connais pas vraiment One Piece. Ouais. Et donc en fait, ce personnage je le connais pas. Mais C'est un des 4 empereurs de One Piece. d'accord, ok. Donc, un personnage assez puissant dans le monde de One Piece et assez important, on va dire. D'accord. Et c'est vrai que dès que je l'ai vu, je fais waouh. Mais c'est vrai quoi, elle est énorme. Et même en termes de poids, ils ont pas rigolé sur la matière. C'est que c'est pas du creux. En fait. Ouais. Dedans c'est bien plein et on voit que. Non mais il y a une qualité de ouf. Elle est juste pleine et du coup ça fait vraiment. Ça c'est la grosse rentrée. Fin début d'année, ouais. Oh là 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 là. C'est vrai Elle que est, c'est un monstre. comparée à toi, ah ouais, elle est énorme, elle est magnifique. Oh, des détails. Ouais, ils ont joué vraiment Non, sur celle-ci, les elle détails. est dingue. Elle est dingue. Ouais, ils ont joué sur tous les détails, elle a vraiment tout ce qu'il faut. En fait, je pense que c'est une incontournable. Quand on est fan de One Piece et qu'on collectionne, à un Bah. moment donné, d'avoir ça, c'est quand même quelque chose. Bah, sachant qu'ils avaient sorti un autre empereur juste avant, donc Kaido, qui était déjà assez imposant. Oui, Kaido, je vois exactement comment il était. Ouais. Et du coup juste pour compléter la collection des empereurs, c'est vrai qu'elle fait. Et à côté de Kaido, je crois même qu'elle est bien plus imposante que lui. Et ça, c'est son attaque. Ça va être son attaque. Donc en fait, elle fait ça avec l'épée et du coup, il y a ça qui apparaît. Alors, C'est son attaque. Pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, c'est des esprits qu'elle contrôle, en fait. Ah, d'accord. Et Ok. du coup, elle les assemble, ce qui lui permet de. Là, Ah c'est oui, une attaque on avec. voit qu'à l'intérieur, c'est C'est un, un autre esprit. Voilà, c'est un personnage, elle aussi, et même le petit nuage à côté qui est C'est un autre dingue. personnage. Et même son épée, c'est un personnage. D'accord. L'épée a une. Oh là là. Elle récupère les âmes et avec les âmes, elle crée ce genre de personnage. Donc en fait, dans la boîte, on a vraiment tous les éléments qui se Ouais. trouvent ici. Hein. C'est pas vraiment de boîtes séparées. Ouais, l'avantage c'est que c'est pas des accessoires c'est pas des accessoires qui se vendent à part, c'est pas des choses qui se rajoutent, c'est vraiment une seule et même figurine. Et rien qu'en taille déjà, enfin rien qu'en termes de place, je trouve qu'elle comble bien une vitrine. Elle est dingue. Hein. Toute seule, elle est- Celle-ci, elle est dingue. elle est vraiment dingue. Alors pareil, j'en ai vu une là-bas. Là par contre, on va passer sur du Naruto Ouais. que je n'avais jamais vu dans la boutique. Ces deux-là. Ouais, alors là ça va être la gamme Révélation hein, Oui. de Naruto. Du coup c'est pareil, c'est du Figure Zero aussi. Et le truc qui est sympa avec cette gamme là, c'est que cette gamme, elles ont un socle en yin et yang. Oh. Et en fait, avec ce socle Oh. yin et yang, ce qu'il y a de cool, c'est que quand on a différentes figurines, parce qu'ils en ont sorti pas mal de personnages dans cette gamme-là, donc ils ont sorti du Kakashi, du Sasuke, du Tsunade, du Jiraiya, enfin j'en passe encore, Gaara et tout ça. Et en fait, ce qu'il y a de sympa avec cette gamme, c'est que tu peux les assembler. Donc tu peux très bien les avoir seuls comme ça, Oui. tout comme les assembler comme on a vu dans la vitrine, en posant le yin et yang côte à côte. Alors du coup, celles-ci, tu les achètes séparément. Elles sont séparées. Elles sont séparées. Et tu mets un peu ce que tu veux du coup. Et l'avantage, c'est que voilà, c'est que tu peux aussi bien avoir Naruto avec son père ici, que tu peux avoir Naruto avec un Sasuke à côté. Et encore mieux, c'est qu'ils ont sorti une autre qui se place entre les deux yin et yang. Et du coup, tu peux faire même des trios. D'accord. Donc tu peux avoir 3 personnages alignés, genre ils ont sorti un Sasuke avec un Gaara au milieu et le Naruto à côté. Et du coup, ça fait vraiment 3 personnages qui sont alignés. Et je crois qu'on peut le voir sur une des boîtes. Parce que là, elles sont sublimes. Hein. Le côté un petit peu en transparence Ouais. que l'on peut trouver, je sais pas, c'est des genres de dragons, c'est ça? Là, c'est Non, des renards. c'est les renards par rapport Ouais. à Naruto, tout ça. Et là, comme on peut voir, par exemple, ce Naruto-là, il peut s'assembler avec un Sasuke qui est ici. Donc c'est même pas forcément avec son père. Donc il y a plein de possibilités. Et c'est ce Elles qui est sont intéressant. extraordinaires. Et Là, il y a eu un effort de dingue. Alors ça, c'est les boîtes.
Elles sont super belles. Même les Ça aussi, boîtes ça sont te prend belles. de la place dans la boutique. Ah ouais, ça c'est clair. Mais c'est vrai que rien que les boîtes, je trouve elles sont vraiment stylées. Oui. Ils sont vraiment forts pour faire des bons packaging. Et ce qui va être sympa, c'est que dans l'année, je crois qu'il sortira vers juin ou quelque chose comme ça. Ouais. Ils vont faire un Kakashi avec le Susanoo derrière qui va se mettre au milieu. D'accord. Donc ça fera un autre personnage Qu'on pourra rajouter sur Encore ça sur va le- faire un genre de diorama finalement. Enfin, ouais. Donc ça fait vraiment, ça rajoute, on peut rajouter vraiment les personnages qu'on veut et faire vraiment des dioramas avec. Et ça c'est ce que je trouve super cool avec cette gamme. Et puis même le socle en yin et yang, je trouve que déjà C'est sublime. c'est une idée sympa. Non, non, mais c'est super. Puis ça change un peu, on voit qu'il y a un vrai travail, qu'ils ont pensé, ouais, qu'ils ont réfléchi. On voit qu'il y a eu du travail, que c'est. Parce que là, ça sort d'ordinaire, ça sort des... Bah, ce que je trouve sympa avec, Waouh. Oh là avec là. les Figuarts Zero, c'est justement cet effet où c'est rarement une figurine sans effet comme ça. Les Figuarts Zero, ils trouvent toujours le moyen de rajouter un petit effet, quelque chose qui fait que ça donne vraiment un cachet supplémentaire à la figurine. Et c'est vrai que là, le style de la figurine, je trouve qu'elle est vraiment bien représentée. Le renard est vraiment fou. En transparence comme ça avec le côté orangé transparent, et ils ont trouvé le moyen surtout de faire De une différence. différence de couleur, ouais. Oui, Et où je c'est l'avais un plus remarqué. foncé et plus clair, et je trouve que c'est vraiment fou parce que ça aurait pu être très bien le même style, et je trouve que c'est bien. Non, non, ils ont vraiment pensé au moindre petit détail, Ouais. clairement. Alors ça c'est magnifique. Hein. Ça c'est de la pièce. En plus, je trouve que pour que ce soit la Big Mom comme les Naruto en termes de qualité-prix, je trouve qu'elles sont quand même vachement. Enfin, même la Big Mom, je trouve que pour le prix, on a quand même des belles figurines. Et je trouve que c'est ce qui est fort chez Figuarts Zero, c'est qu'il nous faut quand même des belles figurines à des prix qui restent assez corrects. J'ai rarement vu du 174 € pour un truc qui me prend. Non, mais là c'est énorme. Pour moi, c'est déjà de la belle. Pour Puis du je sais pas PVC, si tu c'est t'imagines, du beau tu compares ça à de la résine ou quoi, travail. mais Ouais. en fait c'est vraiment pas cher. Oui, ça c'est clair. Parce que tu t'imagines la même chose que celle-là en résine. Ouais, là tu Ah, mais passes déjà attends, dans t'es à 400, 500 facile, Ouais. je pense. Hein. aussi pleine et tout, ouais. Ouais, Facile, ouais. ouais. Facilement. Puis le poids serait pas le même, encore plus lourd. Oui, c'est clair. Par contre, ouais, beaucoup plus lourd. Alors, je voulais... Est-ce que tu peux nous descendre ça, s'il te plaît? Bien sûr. Je l'ai vu pendant qu'on tournait, pendant le tournage. Ça tient tout ça, ça? Non. Bon, ça va descendre. Hop, voilà. On en parle de ça, là? De ce monstre? De ce Goldorak? La fameuse Goldorak, quoi. 60 cm. C'est vraiment un monstre. Et ça, c'est vraiment une figurine que je trouve sympa. Elle a une belle. Elle est super bien représentée et ça me rappelle un peu les Goldorak de l'époque quand on était. Mais celle-ci, elle est monstrueuse. Ils ont bien fait de ressortir des choses comme ça pour les collectionneurs et tout, ceux qui n'arrivent pas à en avoir en parfait état ou quoi. La boîte, elle est sublime. Packaging juste génial. Et la figurine un peu Oh plus. là 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 là. Non, après, sur celle-ci, il n'y a que la tête qui bouge, qui peut se tourner. Je crois Ouais, que le mais reste est-ce qu'il y a est complètement vraiment un statique. intérêt? C'est vraiment... Franchement, Voilà. rien que de l'avoir posé. Bah oui, De non cette mais... taille-là, en tout cas, ouais, c'est fort. Et puis ça donne vraiment Oh là l'effet boîte de jouets Ah, mais- d'époque. Mais c'est Mais ça. du coup, de c'est grande ça. taille, C'est grande ça, taille là, quand on était on petit. est clairement dans les années... fin 70, c'était Goldorak, je crois. Hein. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais, c'était avant 80. Et c'est vrai que ouais, c'est ce que je trouve vraiment sympa, le packaging. Parce que là, tu peux la déboxer, la mettre en face de la boîte. Non, on peut faire quelque chose de... Waouh. Complètement, ouais. Et je trouve qu'en termes de détails et tout, elle est vraiment sympa. Après, il y a plusieurs versions. Il y a la classique, il y a la version manga En grande comme ça? les grandes comme D'accord. ça. Mais je crois que celle-ci, c'est la classique. C'est marrant parce qu'ils disent 60 cm. Mais Ouais. je sais pas, j'ai l'impression qu'elle fait 70-80. Je sais pas, voir ça comme ça, elle paraît tellement plus grande Ouais, que c'est la- 60 cm, mais c'est la boîte. Hein. aussi qui joue parce qui qu'il en y a- impose. Il y a autant un petit peu d'espace en haut, mais il y en a aussi. Ouais, en tu bas, rajoutes donc, peut-être 10 cm à peu ouais, près. je pense. Déjà, là, il y a un bon 4-5 cm. Ouais, le packaging joue beaucoup aussi. Ouais, parce qu'elle paraît tellement Beaucoup plus plus grande grande, que 60. Ah, Mais elle est- ouais, pour des figurines de cette taille-là, c'est vrai qu'on n'en trouve pas souvent, et c'est vrai que du Goldorak, c'est sympa. Sachant que Goldorak, c'est dur déjà à trouver des figurines. Oui. Donc c'est vrai que quand on a des tailles aussi grandes,
c'est encore bien plus sympa d'avoir ça chez soi. Et Ah mais clairement. c'est cool. Excessif. Et Ah HL ça fait vraiment les boîtes de jouets et tout, Ah ouais, j'adore. complètement. Ouais. Et c'est du HL Pro et franchement, ouais, ils font des belles. Mais ils en D'accord. font plusieurs, ils en ont fait pas mal de figurines. Je crois ils vont sortir même du Captain Flamme, des choses comme ça, dans des tailles assez grandes. Et je trouve que c'est cool. Putain. C'est vraiment cool parce qu'ils partent sur des licences qui sont un peu plus âgées, on va dire. Donc c'est bien pour tous ceux qui sont fans. Tous ceux qui sont fans de tout ce qui va être des années 80 je veux dire, 70, 80, et du coup on se retrouve avec des belles figurines qu'on oublie de plus en plus, je trouve. Comme les Cobra, les trucs comme ça, je trouve que c'est dommage. Ça serait énorme. Cobra, ils vont en faire quelques figurines, mais pas aussi grandes. Il Ça serait énorme. y aura du Pop-Up Parade qui sortira. Allez, on va finir cette vidéo là. On va se retrouver dans une prochaine. Tu nous montres quand même un dernier truc. Pour vraiment, ouais, voilà, pour finir, quelque chose que tu veux vraiment nous montrer. Et après, de toute façon, on montrera dans des prochaines vidéos. Allez, la Ulquiorra. Parce qu'on l'a déboxée, du coup, je trouve qu'elle est vraiment stylée. Alors, par contre, c'est maintenant que je remarque. Il a un trou. Mais elle est perforée. Et ouais. Ah, il a pris cher là, non? Non, après, c'est Ou sa c'est forme. normal? Oui, c'est sa forme, c'est comme ça qu'il Ah ouais, lui, il a un trou lui, dans le corps. il a pas de cœur quoi. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Ah, ça c'est vraiment, tu vois, ça c'est le genre de choses qu'on voit dans les mangas. Oui, bah c'est clairement dans un manga. Ouais, c'est dans Bleach, du coup. Et c'est la dernière forme d'Ulquiorra. Et c'est vrai qu'elle est juste magnifique. Les ailes sont imposantes. Elles sont énormes et c'est ce qui fait vraiment le Tout côté badass. Ouais. Et franchement, je trouve qu'elle est bien finie. Alors c'est quoi, c'est un genre de corbeau à la base? Parce que quand on voit les pattes, un peu Oh, comme un genre de pardon. plume. Bonjour. Alors lui, ça va être un espada, donc du coup, ça va être. Je le vois plus comme un démon en fait dans le style qu'il est. C'est sa transformation finale. À la base, il a pas totalement ce style-là. Et en fait, après, arrivé à son niveau maximum, il se transforme comme ça et ça devient une sorte De poulet noir. de démon. Ouais, bon, on va dire poulet. Stylé, Allez. stylé. Ouais, vachement plus stylé. Et ouais, qui affronte Ichigo, du coup, le héros. Et franchement, cette scène, elle était mémorable déjà. Et du coup, le personnage aussi est mémorable. Et je trouve qu'ils l'ont très bien représenté. En termes de. Il est tout fin. Ils l'ont pas bodybuildé, comme certaines figurines que je trouve qu'ils ont tendance à rendre vachement costaud, alors que là, pas du tout. Et avec les ailes qui sont imposantes. Par contre, il faut la place pour le mettre en vitrine. Juste pour les ailes. Et ben voilà tout le monde pour cette vidéo. Je vous mets tous les liens de la boutique dans la description. Donc il y a le Facebook, il y a Instagram, Ouais, il y a le site internet, bien sûr. quand même, la base. Si vous voulez voir des figurines, des choses comme ça, des petites statuettes, du manga, du film, parce qu'il y a vraiment de tout au niveau de la marque. Il y a vraiment tout. On peut pas Ouais. tout citer, je pense. On essaie d'avoir en tout cas une grosse partie de tous Ouais. les fabricants. Après, bon, toujours, il y aura peut-être toujours un ou deux qui vont nous manquer, mais ça, on n'hésitera pas, si on a des retours sur ces fabricants-là, on n'hésitera pas à en commander. D'accord. Et ben on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao. Ciao!